Si tu manipules le levier de vitesse comme ça, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à manipuler le levier sans faire d'erreur et avec souplesse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Chris, je suis moniteur d'auto-école et je vais vous aider à avoir votre permis. Avant de vous montrer comment manipuler le levier, une chose très importante à savoir, le jour de l'examen, si tu fais une erreur de boîte de vitesse, c'est éliminatoire dans 99% des cas. Exemple, tu es en train de rouler en 5e, tu ralentis, tu veux rétrograder en 4e et sans faire exprès, tu passes la 2e. Eh bien, sache que là, c'est éliminatoire le jour de l'examen. Cette vidéo-là, elle est faite aussi pour les candidats qui passent leur permis en boîte manuelle. Parce qu'en boîte automatique, on n'a pas toutes ces manipulations de levier de vitesse. Allez, assez de blabla, on va passer à la partie pratique. Je vais vous montrer le levier de vitesse et comment le manipuler. Voilà le levier de vitesse. Alors, sur ce véhicule-là, on est équipé de 6 rapports. Comme on peut le voir, on a la marche arrière qui se trouve ici. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Parfois, la marche arrière peut se trouver aussi à la place de la 6e. Donc, ça sera des véhicules équipés de 5 rapports. Parfois, on peut l'avoir aussi ici. Il y a plusieurs façons de passer la marche arrière. Donc, parfois, il faut appuyer sur le levier. Parfois, il faut lever une bague. Ensuite, quand je fais ça ou ça, le levier revient toujours à la même place, entre la 3 et la 4. C'est ce qu'on appelle le point mort. C'est très important parce que lorsqu'on va s'en servir, on va se servir de ce ressort-là pour remettre le levier au point mort, pour le manipuler avec souplesse. Alors, pour bien manipuler le levier de vitesse, il faut bien placer sa main. On va utiliser la paume de la main, d'accord? Donc, vraiment sur le pommeau de vitesse. Alors, sur le contour, pardon, pas dessus, d'accord? On évite de le placer comme ça. On évite de le tenir avec les doigts. On évite de le placer comme ça aussi, d'accord? Donc, on va vraiment utiliser la paume de la main pour bien manipuler le levier de vitesse. Tout à l'heure, je vous avais parlé du ressort qui remet toujours le levier à la même place. Alors, pour ça, très important de comprendre le point mort. Le point mort se trouve entre la 3 et la 4. Donc, toutes les vitesses qui se trouvent à gauche du point mort, je vais placer ma main comme ça. Toutes les vitesses qui se trouvent à droite du point mort, je vais placer ma main comme ça. D'accord? Pour manipuler avec facilité surtout. Alors, on va commencer par passer la première. Donc, on débraye. Première. On plaque. Deuxième. Pour la troisième, on va se servir du ressort. Regardez, quand je vais pousser le ressort comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir au point mort. Et je vais le repousser une deuxième fois. Et là, je suis en troisième. Donc, je recommence. Là, je suis en deuxième. Donc, je vais me servir de la paume de la main. Donc, 1 et 2. Pour la quatrième, pareil. Hop, 1, 2. Et pour la cinquième, je vais monter au point mort. Et vu que ça se trouve à droite, je pousse à droite et je monte. Pour la sixième, pareil, je garde la main de cette manière. Je descends. Sixième. Donc là, vous avez pu voir pour la montée des vitesses. Donc je recommence, regardez bien. Donc première, deuxième, troisième, j'ouvre les doigts. J'ouvre la main plutôt. Quatrième. La cinquième, je me mets au point mort. Je place ma main à gauche et je monte. Pareil, sixième. Et point mort. Alors maintenant, on va rétrograder. Alors pour rétrograder, on va le faire dans le sens inverse. Alors donc là, je suis en sixième. Pareil, je vais placer ma main comme ça et hop, je passe la cinquième. Ensuite, pour la quatrième, je vais me servir du ressort. Donc je vais juste descendre le levier, regardez, juste avec les doigts. Clac, là je suis au point mort. Et là, j'ai juste à descendre en bas. Je suis en quatrième. Vous avez vu? Souvent, l'erreur que vous faites, c'est vous placez votre main comme ça, vous avez tendance à l'emmener ici, vous descendez et vous êtes en deuxième. Et ça, le jour de l'examen, ça ne pardonne pas. Et même hors permis, ça ne pardonne pas sur votre boîte de vitesse. Hop, je remets en quatrième, je remets en cinquième. Alors, je me replace en cinquième. Donc, je refais la quatrième. 1, 2, en 2 temps. Pour la troisième, facile, j'ouvre la main et je monte. Là, je suis en troisième. Maintenant, la 3 à 2, alors c'est une vitesse, pareil, vous avez du mal. On va la décomposer en 3 temps. Donc, pareil, je vais placer ma main pour descendre le levier. 1, au point mort. Ensuite, je plaque 2 et je descends 3. Vous l'avez vu, j'ai fait en 3 mouvements. J'ouvre ma main, je repasse en troisième. Donc, je refais. Donc, 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2 et 3. C'est la vitesse où vous avez vraiment du mal. C'est cette vitesse-là, c'est 3, 2. 1, 2 et 3. Vous avez vu en 3 temps. Pour la première, pareil, vu que c'est à gauche du point mort, donc je garde ma main sur la droite et je monte première. Et point mort ensuite. Là, on va refaire toutes les vitesses. Donc, regardez bien le placement de ma main. Première,
deuxième, là j'ouvre la main, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc maintenant je vais rétrograder. Cinquième. Là avec les doigts. Quatrième. Vous avez vu, on se sert du ressort. Troisième. Là on va le faire en 3 temps pour la deuxième. 1, 2, 3. Voilà. Et première. Et ensuite je pourrais me mettre au point mort. Voilà pour la manipulation du levier de la première à la sixième et de la sixième à la première. Là, sur ce modèle-là, la marche arrière se trouve à gauche. Il n'y a pas de bague ou quoi que ce soit. Il faut plaquer 2 fois ou une fois bien à gauche. Regardez là, hop, et je monte. Et là, je suis en marche arrière. C'est un peu spécifique à BMW. Sinon, sur certains modèles, vous avez une petite bague qu'il faut lever, manipuler et pousser en haut pour ne pas faire d'erreur. Moi, perso, je ne suis pas trop pour ce système-là. On peut faire, voilà, on peut plaquer trop fort et passer la marche arrière au lieu de la première, par exemple. Donc, je ne suis pas trop pour ça. Je préfère le système de bague ou voir la marche arrière côté droit. Comme ça, il n'y a pas trop d'erreur. Alors maintenant, je vais vous montrer avec l'utilisation des pédales. Alors, pour passer la première, je vais d'abord débrayer à fond. Voilà. Ensuite, je passe la première. J'accélère légèrement et je relève mon embrayage en 2 temps. 1, 2, 3. Et je finis de le relever. Ensuite, si je veux passer la deuxième, je lâche l'accélérateur. J'appuie sur l'embrayage à fond, je débraye. Je passe la deuxième. Je relève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et ensuite, j'accélère. Si je veux passer la troisième, je lâche l'accélérateur. Je débraye à fond. Hop, je reviens ici. J'ouvre la main. 1, 2. Au niveau des pédales, je relève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et j'accélère ensuite. Si je veux passer la quatrième, je lâche l'accélérateur, je débraye à fond, je reviens sur le levier, quatrième juste avec les doigts. Voilà. Au niveau des pédales, je relève l'embrayage en 2 temps, 1, 2, et j'accélère ensuite. Ensuite, si je veux passer la cinquième, je lâche l'accélérateur, je débraye à fond, je reviens sur le levier, et là, je place ma main correctement sur la gauche et je monte pour la cinquième. Une fois la cinquième passée, hop, je relève l'embrayage en 2 temps, 1, 2, et je peux accélérer. Maintenant, si je veux passer la sixième, je lâche l'accélérateur, je débraye à fond, je reviens ici, hop, je passe la sixième, je relève l'embrayage en 2 temps, 1, 2, et ensuite j'accélère. Voilà pour la montée des vitesses. Maintenant, si je veux rétrograder, je vais d'abord ralentir ma voiture. C'est pour ça que je rétrograde. C'est parce que j'ai ralenti ma voiture. Je ne vais pas rétrograder pour ralentir après. J'ai ralenti ma voiture, donc pour avoir un bon régime moteur avec ma boîte. Donc, je vais d'abord ralentir ma voiture. Donc, je freine doucement. Et tout en gardant le pied sur le frein, je vais débrayer à fond. Hop. Ensuite, arrivé ici, je vais passer la cinquième. Et au niveau des pédales, je vais relever l'embrayage en 2 temps. 1, 2, hop, je finis de le relever. Et ensuite, je peux continuer à accélérer si je veux pour continuer à rouler en cinquième. Si je veux continuer, si je veux ralentir encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais freiner. Je ralentis ma voiture avec le frein. Je freine, je freine, je freine. À un moment donné, je vais arriver en sous-régime. Donc, qu'est-ce que je fais? Je débraye. Et je passe ma quatrième. Donc, je me sers du ressort avec les doigts. 1, 2. Et au niveau des pieds, je relève d'abord l'embrayage. 1, 2. Et je finis de le relever. Et après, je peux lâcher le frein. Je peux continuer à rouler ou continuer à ralentir encore. Donc, je freine, je freine, je freine. Pareil, lorsque je me retrouve en sous-régime, je débraye. Hop, je passe la troisième. Et au niveau des pieds, la même chose. Je relève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et je peux finir de relever l'embrayage. Je continue à rouler. Ou si je veux continuer à ralentir, pareil. Je freine, je freine, je freine. Je ralentis bien la voiture. Je débraye. Je manipule le levier en 3 temps, vu que je vais passer la deuxième. 1, 2, 3. Et je relève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et je finis de le relever. Et ensuite, si je veux m'arrêter, je garde mon pied toujours sur le frein. Et je débraye pour m'arrêter. Donc, je m'arrête en deuxième. On ne s'arrête pas en première. Voilà, très important. Et ensuite, je peux repasser en première pour redémarrer. Point mort. Voilà les amis pour la manipulation du levier de vitesse. Très important, ne mettez pas de la force dans le levier, ça ne sert à rien.
Placez bien votre main correctement, très important pour le manipuler avec souplesse. Dernière chose, j'insiste encore, ne faites pas d'erreur de boîte de vitesse. D'une, ça peut abîmer votre boîte de vitesse. De deux, le jour de l'examen, c'est éliminatoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me donner de la force. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les en commentaire, je vais vous répondre.